Les lois pénales adoptées entre 1695 et 1727 furent dirigées contre les catholiques qui se trouvèrent exclus de l'armée, de l'administration et des professions libérales. Il leur était même interdit de faire instruire leurs enfants en irlandais. Malgré tout, les Irlandais réussirent à résister à la langue anglaise. Cependant, peu de temps après, les Anglais commencèrent à envoyer des colons anglais en Irlande, plus spécifiquement en Irlande du Nord. La répression anglaise fut suivie d'une nouvelle distribution des terres à des Anglais, ce qui créa une situation complexe dans les rivalités religieuses en plaçant en concurrence la religion catholique et la religion anglicane. La langue irlandaise fut encore parlée sur toute l'île de l'Irlande, mais c'est à partir de ce moment-là que certaines personnes ont arrêté d'utiliser l'irlandais comme langue de communication et se sont donc assimilées vers la langue anglaise. Pourtant, l'Église catholique considérait que l'irlandais constituait un obstacle à l'avancée du protestantisme en Irlande et encourageait son enseignement. Le traité de Windsor, signé en 1775, mit fin à l'indépendance de l'Irlande. Tout au plus, le traité de Windsor révélait-il en filigrane la stratégie d'Henri II et de ses successeurs pour éviter que l'Irlande ne devînt une menace. Ce n'est qu'à partir de 1782-1783, après que l'Irlande ait été complètement dominée et exploitée par les Anglais, que le pays obtient son autonomie législative. Elle l'obtient en tant que nation protestante libre. Les deux parlements sont situés à Dublin et à Belfast. La loi déclaratoire de 1719, selon laquelle les lois adoptées à Londres s'appliquaient en Irlande, fut révoquée par Londres. Plusieurs lois anglaises empêchèrent les catholiques de participer aux affaires économiques ou politiques. Les Irlandais, qui sont des catholiques, ont décidé de se révolter contre les Anglais, qui sont des protestants. C'est au courant du XVIIIe siècle que l'anglais s'implanta de plus en plus dans les villes en Irlande et s'est ensuite rendu dans les régions rurales ainsi que dans l'axe général Est-Ouest. À la fin du XVIIIe siècle, seulement 45% de la population parlait irlandais. Au milieu du XIXe siècle, on compte 30% de la population qui parle irlandais. Le déclin de la langue irlandaise allait se précipiter par la suite. En 1800, la loi d'union fut votée au Parlement de Westminster. Cette loi fait en sorte que l'Irlande est désormais unie au Royaume-Uni avec la Grande-Bretagne. Cela veut aussi dire qu'à partir de maintenant, toutes les lois qui sont en rapport avec le Royaume-Uni vont être prises au Parlement de Westminster. Malgré qu'il y eut quelques députés irlandais au Parlement, ceux-ci étaient minoritaires et impuissants face aux députés anglais. L'anglais devint l'unique langue du pouvoir politique, de l'administration, de la justice et des affaires. De plus, le gouvernement anglais a interdit à tous les enseignants catholiques d'enseigner dans les écoles irlandaises. Le Board of National Education est majoritairement composé d'Anglais protestants, même si la grande majorité du pays furent des Irlandais catholiques. C'est ce conseil qui avait la main mise sur les manuels scolaires, lesquels étaient presque toujours rédigés par des Anglais protestants, anglicans ou presbytériens. Les élèves irlandais apprenaient, par exemple, que certaines doctrines du catholicisme relevaient du paganisme. Dans l'enseignement de l'histoire, toute référence au passé de l'Irlande était supprimée. On espérait ainsi que les Irlandais éprouvaient un profond respect pour l'histoire de l'Angleterre dont ils dépendaient pour tout. C'est sous l'influence du système d'éducation en Irlande que l'anglicisation continua d'avancer.